pas, dans le fond, vous pouvez lever la main ou parler ou dire dans le clavardage. Donc, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de transférable, qu'est-ce qui nous inspire là-dedans. On réessaye avec Jean? Est-ce que je suis encore aussi écho que la première fois? Pas du tout, c'est parfait. OK. J'ai rien changé de mon côté. Le micro est peut-être réglé un peu fort pour moi. Je sais pas si ça distorsionne. Je vais le baisser un peu. OK. Donc, je disais, j'ai l'impression, je vais faire mon autocritique, je manque peut-être un peu de prudence parce que la discussion sur l'utilisation éthique des données me semble maintenant bien présente. J'ai pas de doute que, comme pédagogue, là, pour les bonnes raisons, en regardant aller, entre autres, des leaders comme Yoshua Bengio, qui parlent constamment du fait que les données peuvent être utilisées pour les bonnes et les moins bonnes raisons, je ne sais pas si j'avancerai la discussion sur l'utilisation éthique des données aussi rapidement. Mais encore là, c'est probablement parce que je suis trop assoiffé de voir les applications de ça. Mais je suis clairement dans le cas des audacieux qui risqueraient et je veux être de ceux qui vont aussi réfléchir à ce que le système, entre autres, en offrant un portrait à l'élève de pourquoi, à l'élève étudiant, pourquoi ces données-là nous mènent à par exemple, si on fait son portrait, qu'est-ce qui nous porte à croire ça, puis lui demander son avis là-dessus. Mais donc, pour résumer, là, je sais pas, je suis sûrement de nous tous le moins patient et le moins prudent. Jean, je me permets de te répondre. J'étais un peu dans ta gang. Puis justement, lors d'une conférence de Yoshua Bengio, il parlait beaucoup du problème avec le fait que l'intelligence artificielle, c'est 90% d'hommes blancs. C'est ça, tout ce que vous pensez de plus standard finalement. Puis moi, j'ai fait mes études en informatique. Et riche, oui, tout à fait, Simon. J'ai fait mes études en informatique. On était 4 filles sur une centaine de finissants, par exemple. Puis ça m'a jamais dérangé. Puis il y avait beaucoup de concours, là, chapeau les filles. Puis je dirais même que ça me heurtait parce que je comprenais pas qu'on en fasse un cas. T'sais, tant pis, les filles n'aiment pas ça, qu'ils fassent autre chose. Je trouvais pas que c'était une question de genre, finalement. Mais il y a une chose qui m'a fait réagir dans ce que M. Bengio a dit, c'est que la façon de traiter les données en intelligence artificielle, c'est influencé un peu quand même par les gens qui programment l'intelligence artificielle. Puis là, avec plusieurs exemples, j'ai fait un pas de recul, puis je me suis dit que on ne pouvait pas vraiment passer à côté de ce souci-là. Eux, ils ont le MILA à Montréal, ils offrent des bourses pour je veux dire, les gens qui appartiennent à des minorités, mais tu sais, des minorités étant aussi des femmes. Puis hier, j'ai assisté à un atelier pratique sur le machine learning. Puis, tu sais, on était 3 filles dans une classe d'une centaine de gars, puis je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Puis c'est vrai que les données ou les systèmes vont reproduire les mêmes biais que les gens, ben, tu sais, on peut plus vraiment passer à côté. Puis si on attend que tout soit récolté et traité avant d'intervenir avec la question de l'éthique, finalement, je pense qu'on va avoir des problèmes après. Mais je suis dans ta gang, j'ai hâte de voir tout ce qu'on va faire avec. Est-ce que je peux intervenir? Vous m'entendez? Oui. Bon, excellent. Moi, je suis Simon. Moi, j'ai une réflexion à faire concernant tout ça. Je trouve ça très intéressant. Ça fait déjà un moment que je m'intéresse à ça. Je n'ai pas, par contre, les compétences en informatique que vous possédez. Mais je trouverais très important que les institutions, particulièrement les collèges et les universités au Québec, se mobilisent de façon massive pour investir des plateformes technologiques puis la diffusion en ligne de cours parce que au-delà des questions d'éthique puis de vie privée, il y a aussi la question de l'autonomie économique, de l'autonomie sociale de nos systèmes d'éducation qui va subir un peu le même sort que l'autonomie de notre industrie vidéo, cinéma, etc. Et commerce également. On voit au Québec énormément de commerces qui ferment. On voit que la télévision, tout ça est délaissé pour Netflix, etc. de façon très, très, très massive. Là, ça paraît pas encore tant que ça parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont plus âgés, qui sont accrochés à leurs écrans de télé, mais
Il y a de nombreuses personnes que je connais qui n'ont jamais eu de télévision à la maison, qui n'ont eu que l'Internet, dont mes propres enfants. Ils ne savent même pas comment s'appellent les émissions de télé au Québec. Donc, il y a vraiment un problème là, au niveau de la prudence. On a une très grande prudence au Canada par rapport à la technologie. Ça se voit dans tous les secteurs. Puis dans le secteur de l'éducation, ça se voit encore plus à cause de peut-être une tradition humaniste et citoyenne qui est très forte. Cependant, pour avoir assisté à des colloques là, récemment cet été en éducation aussi, c'est vraiment important. Je pense que l'éducation, le milieu de l'éducation se mobilise pour investir les moyens numériques parce que ça s'en vient de façon très massive. Entre autres, récemment aux États-Unis, je lisais un article, il y a une université en ligne qui a investi 2 milliards de dollars pour sa plateforme en ligne. Donc, c'est 2000 millions de dollars là, qui ont été investis pour développer non seulement des plateformes, mais aussi du contenu. Et c'est des réseaux universitaires de grande envergure chez nos voisins, ici à quelques kilomètres d'ici, qui sont en train de se déployer et qui vont bouffer, avaler complètement le marché. Donc, si on ne fait rien, nous, ben, il va se produire la même chose que dans le secteur de la télévision, du cinéma ou du commerce de détail. Et il va y avoir les Amazones de ce monde en éducation qui vont apparaître et qui vont complètement avaler le système. Puis les gens vont pouvoir choisir de s'inscrire en ligne à une université pour avoir un diplôme ou de s'inscrire au Québec. Mais ils pourront choisir, c'est ce que j'essaie de dire là. Donc, oui, c'est super intéressant, Simon. Cette idée-là, elle est déjà, comme tu dis, elle est déjà entamée. Nos voisins ont déjà, UST beaucoup. Puis ça traverse les frontières. Étant sur le web, on pense à Coursera, entre autres, des cours comme ça qui sont en ligne, qui permettent ou pas d'avoir une mention officielle pour avoir suivi ou réussi le cours. Au début, on regardait ça, puis on trouvait ça très, très peut-être, j'ai envie de reprendre ton adjectif, peut-être humaniste, là. Ah, c'est bien, on redonne au suivant, il y a une certaine accessibilité. Puis rapidement, on s'est rendu compte que les données, eux, ils avaient compris comment les analyser, ce qui fait que les universités prestigieuses pouvaient cibler des étudiants performants potentiels via la plateforme Coursera et les inviter à s'inscrire après pour de vrai dans leur université. Il y a même des campus qui ont été déployés aux États-Unis pour permettre au bassin performant de Coursera de suivre les cours. Ben, ces universités-là font de la pub dans le métro à Montréal pour recruter des étudiants chez nous pour aller étudier aux États-Unis. Donc, c'est déjà comme ça. Mais ça va prendre une ampleur qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Puis ça va prendre une ampleur très rapidement. On ne parle pas de 20 ans, là, on parle plus de 5, 6, 7 ans. Puis on ne parle pas de 200-300 personnes, on parle de plusieurs milliers de personnes qui vont migrer vers ces universités-là. Donc, c'est vraiment important de se poser davantage la question de comment fait-on rayonner notre contenu, comment fait-on rayonner notre culture, nos connaissances, notre expertise, davantage que comment faisons-nous pour nous protéger puis rester enfermés dans notre petite vie privée. Là. C'est vraiment important. Donc, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres pistes pour ce qui peut être susceptible de transférer au domaine de l'éducation par rapport à différents exemples qu'on a présentés ou à d'autres? Je pense entre autres à l'exemple de Michel là, du web analytique, où est-ce qu'on sait combien de temps les gens ont passé sur la page à partir du moment où, comme prof, on se dit, ben, on a mis une vidéo de 5 minutes plus un texte, quelques paragraphes, on peut penser que l'étudiant pourrait passer 10 minutes sur la page. Est-ce qu'il pèse sur play, puis il va prendre un café? Puis à partir du moment où il a passé 12 minutes sur la page, on peut considérer qu'il a vu la vidéo, mais peut-être que finalement, il faisait autre chose. Séverine, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, bonjour. Yves à l'appareil. Yves au micro. Par rapport à une chose, on parlait tantôt là, de l'utilisation pour aller attirer les meilleurs étudiants, mais ça, c'était aussi l'approche des premiers MOOC des universités américaines rentrent
les cours de Harvard libres pour faire en sorte que les meilleurs étudiants à travers le monde s'y inscrivent et qu'on aille chercher après ça ces étudiants-là pour les ramener dans leurs universités. C'était une approche marketing à ce moment-là. Mais moi, je vais revenir plutôt au fait que la question, qu'est-ce qui est susceptible de se transférer au domaine de l'éducation? Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est pour avoir eu des échos, tu es allé au LAC, là, au Learning Analytics, une convention aux États-Unis, là, je suppose que tu as pu remarquer que c'est énormément de programmeurs qui s'intéressent beaucoup à l'analytique de l'apprentissage et souvent qu'ils trippent techno, école de données, mais on ne se préoccupe pas à l'autre bout dans notre cas, de la pédagogie des étudiants à l'autre bout et à qui appartiennent ces données-là qu'on récolte sur ces étudiants-là, entre autres. Souvent, c'est que c'est plus un trip de programmeurs blancs ou asiatiques ou en tout cas des gens je ne ferai pas de profilage parce qu'effectivement, il n'y a pas juste des blancs, il y a toutes sortes de gens, là, mais de techno qui tripent sur le big data puis sur ce genre de trucs-là. Et souvent, je trouve que la dimension pour nous en éducation, ça va être dangereux parce que on risque d'être englouti dans cet élément-là, tout en oubliant l'utilité pédagogique à l'autre bout. C'était ma réflexion. Yves, effectivement, quand on est allé au LAK en 2017, Séverine et moi, ça a été un de nos constats. La première journée, c'était comme un atelier pré-congrès. C'était le premier sur la méthodologie, disons. Donc, c'était des gens qui s'intéressaient à la méthodologie dans un contexte de learning analytique. Puis, Séverine et moi, on vient de la même école. On s'intéresse beaucoup au contexte. Puis, c'est une question qui revenait à peu près aux 3 minutes. Oui, mais le contexte là-dedans. Oui, mais les étudiants là-dedans. Oui, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était parler de formules mathématiques, parler du nombre de données qu'il y avait, du nombre de données utilisables qu'il y avait. Puis à toutes les fois, on disait, mais c'est pour répondre à quel problème, mettons, qu'on regarderait ça, ces données-là. Puis c'était vraiment c'était comme un concours de c'est qui a la meilleure formule, mais on ne savait pas la meilleure formule pour répondre à quoi, finalement. Puis on a vu des applications, mais encore là, c'était des applications. Tu sais, je pense que comme on est dans un domaine très émergent, ça prend un peu des deux. Tu sais, ça prend des gens qui vont creuser, qui vont appliquer un paquet d'algorithmes pour voir si on peut y trouver quelque chose, qui est la partie un peu moins intéressante de mon côté. Puis ça prend des gens qui vont utiliser les données pour répondre à des problèmes, puis voir l'intérêt finalement qu'il y a entre les deux. Un des exemples qu'on vous présentera la semaine prochaine, ça permet de faire des rétroactions massivement. Donc, tu sais, le prof qui était là pour en parler, il nous présentait ça, puis on disait, mais tu sais, ça fonctionne juste si tu as 500 étudiants, parce que tu sais, si tu en as 70, ben, tu vas prendre le temps de faire une rétroaction personnalisée que tu vas écrire toi-même, finalement. Donc, c'était vraiment le parallèle entre avoir accès à autant de données pour répondre à pas de problème, puis considérer le contexte, voir c'est qui l'étudiant au bout. Est-ce que l'étudiant au bout, finalement, il y a eu un examen avec une note plus faible parce que finalement, sa blonde a laissé la veille. Tu sais, tout ça ne nous permettait pas d'aller jusque-là. Donc, c'est une réflexion qu'on a partagée, évidemment. Il fallait voir la tête du Chinois, ça peut de profilage, qui avait le meilleur algorithme pour faire des équipes de 2. Il était vraiment content, nous. Mais nous, c'était la 4e journée, on ne se pouvait plus. Cela dit, nous, c'était en 2017. L'année passée, le LAK, c'était en Australie. Ben, je ne sais pas si vous êtes allés, là, mais nous, on n'a pas traversé la planète pour 4 jours d'algorithme. Cette année, ça aura lieu pendant la semaine de relâche. Ben, la mienne, en tout cas, je ne sais pas la vôtre, la semaine sans cours ni évaluation. Ça a lieu en mars. Donc, vous pourrez suivre ça. Ça a lieu aux États-Unis. Ceux qui sont sur Twitter, c'est assurément quelque chose à mettre à votre agenda, de suivre ce qui se passe. Cette année, le thème du colloque est assurément tourné vers les applications qu'on peut en faire. Donc, c'est ça, il y a 2-3 ans, on était plus sur les algorithmes, les données massives. Puis cette année, on s'intéresse plus au contexte et aux applications. Ça risque d'être très, très intéressant,
cet événement-là. Est-ce qu'on passe à la prochaine, Michel? Est-ce que ça allait? Si jamais vous avez des réflexions qui viennent un petit peu plus tard, moi, ça m'arrive souvent de réfléchir un petit peu après tout le monde. Si jamais ça vous arrive aussi, n'hésitez pas à continuer à écrire vos réflexions dans le clavardage, c'est super intéressant. On va pouvoir en tenir compte aussi quand on va faire le compte rendu. S'il y a des bonnes idées qui sortent, on va évidemment vous citer.